Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 19, des versets 41 à 44. Écoutons. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix! Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Arrêtons-nous sur ce mot, famille. Ce terme évoque une réalité qui a beaucoup évolué au fil du temps et qui continue de changer dans notre société moderne. Malgré ces transformations, la famille demeure une valeur fondamentale, un pilier de notre existence. Mais quand a eu lieu la véritable révolution de la famille? Qui en est l'auteur? La réponse est claire, les véritables révolutions dans nos relations familiales ont été initiées par une seule personne, Jésus-Christ. La famille, telle que nous la concevons aujourd'hui, a été profondément renouvelée par l'enseignement de Jésus. Dans les évangiles, nous trouvons des passages qui nous interpellent et nous mettent en crise. Jésus, en prêchant au milieu de ses disciples et d'une foule, a déclaré des paroles qui redéfinissent que la famille. Lorsqu'on lui annonce que sa mère et ses frères le cherchent, il répond : « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Matthieu 12, 46 à 50, Marc 3, 30 et 1 à 35, Luc 8, 198, Devenadese, Dodvadeset, Iedin. Ces mots de Jésus signalent un changement radical dans notre compréhension des liens familiaux. Traditionnellement, la famille était définie par des liens de sang et par des conventions sociales. Jésus nous invite à voir plus loin. Le lien le plus fort et le plus essentiel pour les chrétiens n'est plus un lien biologique, mais l'amour du Christ. Cet amour a le pouvoir de transformer la famille. Il nous libère des dynamiques égoïstes qui peuvent souvent dominer nos relations. Au lieu d'être dominée par des intérêts personnels ou des conventions sociales, la famille est appelée à être animée par la reconnaissance, la gratitude et le service mutuel. Jésus nous montre que les liens spirituels peuvent être plus profonds et plus significatifs que les liens de sang. En nous appelant frères et sœurs, nous ne faisons pas simplement référence à un lien de parenté, nous affirmons une réalité nouvelle, une fraternité spirituelle qui transcende les relations biologiques. Cette nouvelle réalité nous appelle à vivre une vie de solidarité, de soutien et d'amour inconditionnel. Dans cette nouvelle famille de Dieu, chacun est valorisé, indépendamment de son origine ou de son statut. La famille chrétienne devient ainsi une communauté de foi où l'amour du Christ est au centre. Chaque membre est invité à contribuer à un climat de paix, de joie et de soutien mutuel. L'égoïsme et la compétition cèdent la place à la coopération et à l'entraide. Dans cette dynamique, les familles peuvent devenir des témoins vivants de l'amour de Dieu sur terre. La révolution de la famille, initiée par Jésus-Christ, nous invite à repenser nos relations. Alors que nous vivons dans un monde en constante évolution, nous sommes appelés à ancrer nos familles dans l'amour du Christ, à cultiver des liens basés sur la foi, la gratitude et le service. C'est ainsi que nous pouvons transformer nos foyers en véritables refuges de paix et de joie, où chacun se sent aimé et valorisé. En redéfinissant la famille à la lumière de l'Évangile, nous découvrons une richesse nouvelle dans nos relations, une richesse qui transcende le temps et les circonstances. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour nouveau, nous venons devant toi pour méditer sur ce mot si précieux, famille. Cette réalité, qui a évolué au fil du temps, reste un pilier de nos vies, un lieu où ton amour peut rayonner avec puissance. Aujourd'hui, nous voulons nous arrêter sur la révolution que ton Fils Jésus-Christ a opérée dans notre compréhension de ce qu'est une famille. Inspire-nous, Seigneur, alors que nous réfléchissons
sur la richesse de cette fraternité spirituelle que tu nous offres et que nous déposons nos cœurs devant toi pour apprendre à vivre pleinement cette vocation familiale. Seigneur Jésus, tu es venu renouveler nos vies et transformer nos relations. Ton enseignement a bouleversé les traditions et nous a conduits à une compréhension plus profonde des liens qui nous unissent. Lorsque tu as dit « Voici ma mère et mes frères », car quiconque fait la volonté de mon Père est pour moi un frère, une sœur et une mère. Matthieu 12, 49-50. Tu nous as invités à dépasser les frontières biologiques pour embrasser une nouvelle famille, celle de la foi. Seigneur, nous te remercions pour cette vision extraordinaire. Nous comprenons que notre véritable unité se trouve en toi, et non seulement dans nos origines humaines. Aide-nous à intégrer cette vérité dans nos vies quotidiennes. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à bâtir des relations fondées sur la foi, la patience et le pardon. Père céleste, tu veux que nos familles deviennent des lieux où ton amour transforme chaque cœur. Aide-nous à ne pas tomber dans les pièges de l'égoïsme ou des conflits inutiles. Rappelle-nous que la véritable grandeur d'une famille ne se mesure pas à sa perfection apparente, mais à la capacité de chacun de ses membres à se tourner vers toi dans les moments de joie comme dans les épreuves. Nous prions pour chaque famille aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous la force d'affronter les défis de ce monde en restant unis dans ton amour. Aide les parents à être des modèles de foi et de bonté pour leurs enfants. Soutiens les enfants dans leur quête d'identité et de sens, qu'ils trouvent en toi leur refuge et leur lumière. Seigneur Jésus, tu nous appelles à transformer nos foyers en petites églises domestiques, où la prière et l'amour pour toi sont au centre. Nous t'offrons nos familles aujourd'hui. Viens habiter parmi nous, inspire nos paroles, nos actions et nos choix. Aide-nous à dépasser les disputes, les rancunes et les incompréhensions pour construire une communauté de paix et de joie. Donne-nous, Seigneur, la capacité de te mettre au premier plan dans nos vies familiales, que nous prenions le temps de prier ensemble, de méditer ta parole et de te remercier pour les bénédictions que tu déverses sur nous. Fais de nos maisons des lieux où règne ton esprit, un espace de sécurité où chaque cœur peut se reposer et se renouveler. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'enseignement de ton Fils, qui nous a appris à servir les autres avec humilité et amour. Dans nos familles, aide-nous à être attentifs aux besoins des autres. Montre-nous comment offrir un mot de réconfort, un geste d'amour, ou simplement une présence bienveillante à ceux qui en ont besoin. Nous reconnaissons que chaque membre de la famille a des dons uniques. Aide-nous à valoriser ces différences et à voir dans chacun une expression de ton amour créatif. Apprends-nous à coopérer plutôt qu'à rivaliser, à encourager plutôt qu'à critiquer. Fais de nous des instruments de ton amour dans nos foyers. Père céleste, nous vivons dans une époque où la famille est souvent mise à l'épreuve. Les pressions extérieures, les défis financiers, les distractions numériques et les crises relationnelles menacent l'harmonie de nos foyers. Nous te demandons de nous protéger contre ces influences qui divisent. Aide les parents à trouver un équilibre entre leurs responsabilités professionnelles et leur rôle au sein de la famille. Soutiens les enfants et les jeunes dans un monde où les valeurs chrétiennes sont parfois ignorées ou rejetées. Aide-nous tous à nous ancrer dans ton amour, qui est immuable et éternel. Seigneur, nous prions aussi pour les familles qui souffrent. Viens au secours des foyers marqués par le deuil, la maladie, la séparation ou les conflits. Apporte ton réconfort à ceux qui se sentent seuls ou abandonnés. Montre-nous comment être une famille élargie pour ceux qui n'en ont pas. Donne la paix aux familles divisées et la guérison à celles qui traversent des épreuves. Rappelle-nous que rien n'est impossible pour toi et que ton amour peut restaurer même les situations les plus désespérées. Seigneur Jésus, en nous appelant à être tes frères et sœurs, tu nous as introduits dans une nouvelle famille spirituelle. Nous sommes reconnaissants pour cette fraternité qui dépasse les frontières de la culture, de la langue et du statut social. Aide-nous à vivre pleinement cette communion avec nos frères et sœurs dans la foi.
Inspire-nous à être solidaires et généreux envers ceux qui partagent notre chemin de foi. Montre-nous comment soutenir les autres dans leurs épreuves, célébrer leurs succès et cheminer ensemble vers toi. En ce jour, Seigneur, nous renouvelons notre engagement à cultiver l'amour et la paix dans nos familles. Nous savons que cela demande des efforts, mais avec ton aide, tout est possible. Aide-nous à faire preuve de patience, à pardonner rapidement et à chercher à résoudre les conflits de manière constructive. Apprends-nous à voir chaque membre de notre famille comme un don précieux, à valoriser leurs qualités et à les soutenir dans leurs faiblesses. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour le don de la famille. C'est dans ce cercle sacré que nous apprenons à aimer, à pardonner et à grandir en sainteté. Nous te demandons de bénir nos familles aujourd'hui. Remplis-les de ton amour, de ta paix et de ta joie. Que nos foyers deviennent des témoins vivants de ton amour sur cette terre. Fais de nous des messagers de ton évangile, non seulement par nos paroles, mais par la manière dont nous vivons. Seigneur, tu es le rempart de mon cœur et la lumière de mon chemin. Avec la force du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je proclame aujourd'hui que toute influence maligne doit être bannie de ma vie, de mes pensées, de ma maison et de ma famille, que ton intervention expulse toute obscurité et remplisse chaque espace de ta lumière éclatante. Père céleste, avec une foi inébranlable, je proclame la puissance de ton nom. Par ton autorité et celle de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, je renonce à toute présence du mal dans ma vie. Que toute influence néfaste soit éloignée et que toute pensée troublante soit apaisée par ta paix divine. Que les chaînes de l'ennemi soient brisées. Toute tentative de s'immiscer dans mon esprit, mes émotions ou ma famille est rendue nulle par le pouvoir de ton esprit. Que la lumière triomphe de l'obscurité. Seigneur, dans chaque recoin de mon esprit et de mon foyer, que ta lumière éclaire et purifie. Je te confie mes craintes, mes incertitudes et mes faiblesses. Bannis tout ce qui ne vient pas de toi et rends ton amour omniprésent dans ma vie. Avec foi, je proclame: le Saint-Esprit est ma force, et rien de ce qui est impur ne peut m'atteindre. À chaque fois que des forces hostiles s'approchent, je te prie, Seigneur, de les renvoyer loin de moi et de mes proches. Que leur pouvoir devienne vain et que ton autorité divine règne dans ma maison et dans mon cœur. Ô Saint Benoît, toi qui as vécu dans la piété et la foi, je viens solliciter ton intercession. Toi qui as défendu le bien et combattu les ténèbres avec la croix du Christ comme arme, viens à mon secours. Accorde-moi la paix intérieure et la protection divine. Je prie pour que, par ton intercession, je sois délivré des intentions malveillantes, de la jalousie, de l'envie et des attaques spirituelles, que chaque jour je ressente la paix que Dieu seul peut offrir, chasse toute forme d'énergie négative. Avec la force du sang de Jésus-Christ, je me tiens contre toutes les œuvres du mal. Qu'aucune forme de malveillance, sorcellerie ou impureté ne trouve refuge dans ma vie ou celle de mes proches. Que ta lumière, Saint Benoît, illumine chaque pas de mon chemin. La Sainte Croix est mon guide, et sur elle, je reste ferme. Comme toi, je veux marcher avec foi, en m'appuyant sur Dieu pour surmonter chaque obstacle. Que mon cœur soit rempli de courage face aux défis, car je sais que tu intercèdes pour moi. Seigneur, je t'élève mes prières de gratitude pour toutes les bénédictions que tu as déjà répandues dans ma vie. À travers les tribulations et les moments de doute, tu as été ma forteresse. Merci pour la force que tu me donnes. Dans mes faiblesses, c'est toi qui me portes. Chaque jour, je te rends grâce pour ton amour constant et ta miséricorde infinie. Merci pour la protection que tu assures. Que ce soit dans les petites comme dans les grandes épreuves, je vois ta main qui agit et me préserve de tout mal. Saint Benoît, par ton exemple, je suis encouragé à marcher dans la foi et à ne pas laisser les inquiétudes dominer mon esprit. Que mon cœur reste centré sur Dieu, car c'est lui qui pourvoit à mes besoins spirituels, physiques et émotionnels. Seigneur Tout-Puissant,
Je t'implore de me protéger contre mes ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles. Dans ce monde où les intentions malveillantes peuvent surgir à tout moment, je m'appuie sur ta promesse de protection. Déjoue les plans de l'ennemi. Seigneur, rends nuls les stratagèmes de ceux qui souhaitent ma chute. Protège mon esprit de la peur et mon cœur de la haine. Accorde-moi la sagesse. Permets-moi de discerner les bonnes intentions des mauvaises et de toujours agir en accord avec tes commandements. Ô Saint Benoît, éloigne de moi tout ce qui pourrait perturber ma paix intérieure. Guide mes pas vers des actions empreintes de bonté et aide-moi à être une lumière pour ceux qui m'entourent. Seigneur, je te confie ma famille, car c'est dans leur bien-être et leur protection que je trouve la plus grande joie. Que ton amour les entoure et que ta présence demeure au milieu de nous. Protège chaque membre de ma famille. Garde-les loin du danger, qu'il soit physique ou spirituel. Remplis nos cœurs de compassion, de compréhension et de pardon. Bénis notre foyer. Que notre maison soit un sanctuaire où ta paix règne, où l'amour prospère et où la foi est toujours vivante. Je te remercie, Seigneur, pour la bénédiction qu'est ma famille. Ensemble, nous marchons sous ta protection, guidés par la lumière de ton amour. Saint Benoît, accorde-moi la grâce de rester ferme face aux tribulations. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, je te demande, aide-moi à rester sur le chemin de la vertu. Enseigne-moi à reconnaître les pièges du mal et à les éviter avec sagesse et foi. Donne-moi le courage de résister. Dans les moments de doute ou de peur, que je trouve en Dieu la force de continuer à avancer avec détermination. Que la croix de Christ soit toujours ma lumière.